Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de septembre et une belle rentrée. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour ce tirage général déjà, et puis ensuite pour le tirage sentimental d'affilée où nous irons voir les couples, les amours flous et les célibataires, et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Amis Gémeaux, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes bien. Moi-même, je suis bien installée. On va finir la lettre d'épée, de mélanger les cartes, et on va y aller. Amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2024. 9 de bâton. Un peu fatigué peut-être. On va aller voir votre énergie acquise, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois d'octobre. Le magicien, ouf, tout est possible, mais est-ce que tout est vraiment possible? Alors, on a rebattu les cartes. Il y a eu un imaginaire extrêmement développé, quelque chose qui est resté peut-être un petit peu secret, qui a pris du temps, qui a mis du temps à se mettre en place, qui met peut-être encore un petit peu de temps à se mettre en place. On a semé des petites graines, et là... Alors, est-ce que c'est avoir travaillé une énergie de vous dire à un moment donné, j'ai vraiment cru, je crois ou j'ai cru que tout était possible sur quelque chose, donc voilà, je suis capable de tout faire dans la vie, je suis dans ces énergies-là. On vous a offert, on a pu vous offrir aussi, vous avez senti qu'on vous a offert des moyens, des choses se sont mises en place, on vous a redonné des outils, et alors après, le problème du magicien, c'est que il y a moyen, mais rien n'est fait. Donc, on va aller voir ce qui s'est passé derrière, ce qui va se passer sur ce mois d'octobre. On va aller voir, amis Gémeaux. Empereur. Sur cette notion du temps, d'un temps de pause qui a pu être intéressant pour vous. Alors, vous êtes concentré sur, vous pouvez être concentré vraiment sur des choses très réelles, très réalistes. Alors autant là tout est possible, autant là, prouvez-le en fait. C'est un peu cette idée-là. On peut avoir un rapport à une énergie très masculine, oui, à une notion d'un supérieur à vous, peut-être aussi une énergie paternelle, paternaliste, un patron, quelqu'un qui va décider des choses et qui aura un impact sur vous. Qui va même peut-être, qui à un moment donné n'a pas été extrêmement présent d'ailleurs, avec une 4 de coupe, vous avez attendu peut-être quelque chose à partir de là, à ce moment-là, sur ces énergies-là ou sur cette personne-là, mais vous pouvez vous-même engager ces énergies patronales, j'allais dire, de décision, de maturité. On veut mettre des choses en place, on décide, on est concentré sur ce qui peut être très concret, sur ce qui va pouvoir l'être aussi. C'est-à-dire que là, on est vraiment très sérieux. On a cette obligation à traverser des énergies importantes par rapport à ça. Ça peut toucher à votre professionnel, évidemment. On peut parler également des responsabilités que vous pouvez avoir par rapport à certaines personnes dans votre famille, des décisions à prendre par rapport à votre vie amoureuse. Être un petit peu dur mais juste. On va aller voir au mieux, au meilleur des cas, si cet empereur est bien en place, si ses énergies sont positives. On va aller voir votre énergie justement aidante. Amis Gémeaux. Sur ce mois d'octobre. Deux d'épée, le monde. De denier. Ce qui vous aide, c'est votre... Alors, ce qui pourrait effectivement paraître aux yeux des autres un peu bizarre,
C'est une notion de non-choix. Alors, ce qui va vous aider peut-être, c'est que quelque chose arrive et que personne ne sait ce qui va se passer. Du coup, vous, ça vous donne un avantage parce que vous pouvez vous paraître être la personne rassurante dans ce cas-là. Ou vous retourner vers quelqu'un qui va pouvoir l'être rassurant. Il y a vraiment cette idée-là, avec l'idée que quelque chose doit s'accomplir et que personne ne sait comment ça va s'accomplir. Du coup, c'est une carte à jouer. On vous donne des outils. C'est peut-être une carte à jouer chez vous, ça peut vous aider. Vous pouvez incarner la personne qui va prendre des décisions là où personne ne peut prendre des décisions. Il y a une énergie également aidante pour certains. Alors déjà, effectivement, d'une problématique à moyen ou à long terme, mais surtout d'une notion d'avoir une intuition, de vous dire les choses ne peuvent pas se jouer que sur ce qui est là. Ça va se jouer aussi sur quelque chose de plus subtil. Et vous, comme vous êtes un signe de terre en plus, vous avez cette capacité de jouer sur la subtilité, l'intuition, le flair, quelque chose qui ne s'explique pas. Alors vous avez peut-être une qualité comme ça, qui fait que quand vous sentez le vent tourner, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, quand voilà, il y a un flair, il y a la conscience que les décisions ne peuvent pas se prendre ou la réalité ne peut pas juste se poser sur ce qui est là devant vos yeux, sur purement de la logique. Ça se passe aussi sur un autre plan. Ça peut vous aider également. Ça peut être un outil intéressant pour vous. On va aller voir votre énergie basse. Qu'est-ce qui va être un tout petit peu plus embêtant pour vous, amis Gémeaux, ce mois d'octobre? Alors, le problème de la projection, on retrouve ces 7-4. Il y a un temps d'attente, des décisions qui doivent être prises, qui peuvent être prises, oui, ou en tout cas la représentation, l'idée qu'il y ait quelque chose de rassurant dans cette posture de l'empereur, alors qu'en fait, tout le monde est là au seuil de quelque chose en se disant, bon, alors du coup, maintenant, que va-t-il se passer? On ne sait pas, voilà. Alors l'idée, c'est quand même de mettre des choses en place, de continuer à mettre des choses en place, pour qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. Il faut avoir cette certitude qu'il va se passer quelque chose sur ce que vous mettez en place aujourd'hui. Donc peut-être que vous repartez vraiment à zéro sur quelque chose, que vous voulez vraiment avoir de grandes ambitions sur ce projet-là. Il y a des choses qui s'expliquent, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Voilà, il y a cette énergie de vous dire les gens vous font confiance aussi, parce que vraiment pas de visibilité sur la suite, mais en même temps, vous-même, vous n'avez pas une énorme visibilité sur la suite. Vous ne pouvez pas prédire quand, comment, ce qui va arriver, et pourtant, il faut garder de l'optimisme, il faut mettre des choses en place par rapport à ça. On parle d'énergie de feu, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée qu'il faut s'actionner, il faut ressentir, il faut avoir envie quand même d'y aller, de montrer son enthousiasme sur la question. Et ça, c'est un peu plus compliqué. On va aller voir, amis Gémeaux, à la fin de ce parcours, le jugement. As de coupe. Bon, la justice. Au final, vous avez quand même 3 cartes majeures. Même si vous ne savez pas vraiment la suite, il y a quand même quelque chose qui est assez marquant. Le magicien, l'empereur, le jugement. Il y a une seconde chance pour certains. Il y a une véritable prise de conscience importante. Ça sort peut-être de nulle part. Ce que vous avez mis en place, vous dites, bon, on va mettre des choses en place, mais en fait, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Même si on fait croire à tout le monde qu'on sait ce que ça va donner. Le jugement, il y a une révélation, il y a quelque chose qui vous réactive, mais de manière étonnante. Donc effectivement, n'attendez pas, si vous êtes du genre à faire des plannings, à vous dire il se passera ci, il se passera ça, et quand ça sera à ce moment-là, il se passera ça, pas forcément en fait, mais quand même, il y a un élément déclencheur, un retour d'énergie qui est extrêmement fort. Il y a peut-être effectivement aussi la déclaration de quelque chose qui aura un impact, parce qu'on a un as de coupe, il y a quelque chose qui se met en place, qui naît
une proposition et qui peut être très déclarative. On peut annoncer quelque chose, on peut se sentir révélé sur quelque chose, prendre conscience de quelque chose. On va aller voir, c'est des énergies majeures, donc on va développer un petit peu. On va aller voir matériellement, concrètement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre, amis Gémeaux. D'épée, 7 de coupe. Alors, tout était possible. Alors, il y a quand même une notion de contrainte que vous avez pu vous mettre ou que la vie a pu vous mettre. Mais il y a une sensation quand même avec la 8 d'épée, vous avez été un petit peu limité à un moment donné. 7 de coupe. Oui, il y a cette notion de pouvoir, d'avoir peut-être voulu à un moment donné ouvrir quelque chose dans votre esprit et de vous refermer, de vous sentir obligé de vous limiter. Alors qu'avec une 7 de coupe, il y a quand même un champ des possibles, une exploration des rêves, des fantasmes qui peuvent être assez forts, mais avec la sensation que ce n'est pas réalisable ou que vous vous auto-sabotez ou vous mettiez vous-même des barrières comme une sorte de contrainte personnelle que vous vous êtes imposée. Alors après, et avec la 7 de coupe et la 8 d'épée, ça a pu être quelque chose d'assez enfermant et aussi assez un peu obsessionnel. Si vous aviez eu l'envie ou le besoin de faire quelque chose, de rêver à quelque chose, d'avoir un objectif, un projet, il a pu être limitant tout comme obsédant, c'est-à-dire prendre toute la place. Parce que là, oui, on peut quand même parler de quelque chose d'assez... vous ne pouvez pas voir autre chose, en fait. Il y a eu un moment où vous ne pouviez pas focuser sur autre chose. Donc, c'était que ça, que ça, que ça, que ça. Ça peut être cette énergie-là aussi. On va aller voir. Mais sans l'exploiter vraiment. Il n'y a pas de denier. Pour l'instant, il n'y a aucun denier ici. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois d'octobre. Hop là, j'enlève un cheveu qui traîne. Amis Gémeaux, matériellement, concrètement, sur ce mois d'octobre. De bâton, 9 d'épée. Donc, vous poursuivez votre chemin et c'est quelque chose qui progresse. 8, 9, 2, 3, oui. Alors, la suite est la suite. Si vous vous étiez posé des dates, quelque chose comme ça qui devait se mettre en place, à un moment donné, il y a quelque chose qui vous stresse, ça monte en fait, la pression monte. 2 de bâton, on est sur un chemin qui s'ouvre. Compliqué de passer à la 3, compliqué de commencer à mettre les premiers pas, les premières actions, les premières vraies déclarations physiques dans une envie, on va dire. Il y a un choix. Alors, ça peut être quelqu'un d'autorité au-dessus de vous qui vous impose de devoir vous ouvrir et faire un choix, de prendre une direction. Ça peut. Bon. Il n'empêche que, de manière générale, vous êtes au seuil de quelque chose. On a ouvert la porte. Ça y est, la porte est ouverte. Que faire? Bon, bah, c'est le moment d'évaluer. C'est peut-être même le moment de franchir un cap et de commencer quelque chose. Mais on voit que c'est pas pour tout de suite. On voit vraiment qu'il y a une incertitude, mais il y a quand même l'idée qu'il y aura quelque chose après. Et ça, avec la 9 d'épée, il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir du stress, des projections qui ne sont pas forcément très positives tout le temps, qui ne l'ont pas forcément été. Et c'est pour ça que c'est intéressant de revenir dans une matérialité, dans la réalité, parce que déjà, ça vous remet un petit peu les pieds sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Alors, matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, amis Gémeaux, d'épée, la tempérance. Pause obligatoire. Alors, c'est amusant parce que c'est comme si on vous... Vous étiez à ça de lâcher les chevaux et en fait, il y a un frein
tout à coup. Alors peut-être par quelque chose d'assez déclaratif, il y a une annonce, il y a quelque chose qui vous oblige à vous arrêter. 4 d'épée, il faut essayer de tranquilliser, de calmer les chevaux, de faire la paix, d'apaiser quelque chose, se restabiliser mentalement. Recréer du lien. Il y a quand même l'idée de calmer obligatoirement une situation avant de pouvoir peut-être se relancer. Donc effectivement, ce qui vous aide aussi, c'est de vous dire, bon, il y a une notion de temps là qui va être importante. On voit qu'il y a quelque chose, mais c'est pas vraiment pour tout de suite. Il y a une notion de guérison hein, avec la 4 d'épée. C'est une pause qui vous oblige à vous restabiliser, à pouvoir reprendre de l'énergie. Mais comme là, on voit que vous êtes un peu sur les starting blocks, de gré ou de force, hein, tout à coup, ouf, il y a un ralentissement qui est bénéfique hein, quand même, pour vous en tout cas. Alors on saute la 3. 2 et 4, on saute la réalité qui ne colle pas avec la vôtre. Donc peut-être une notion de déni par rapport à ça. Et finalement, vous passez directement à l'étape suivante. On va aller voir émotionnellement. As d'épée. Émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Ami Balance. Ami, pourquoi Balance? Ami Gémeaux. Signe d'air, certes. Ami Gémeaux. De bâton, 10 de coupe. Alors, tout est possible, se battre, maintenir ses positions, être en lutte, système de lutte et de défense pour un idéal. Vous portez un idéal, vous vous lancez à fond là-dedans. Voilà, cavalier de bâton, cavalier de coupe. Vous étiez en contraction sur l'idée d'arriver à faire quelque chose d'extrêmement positif. En fait, on sent que vous avez une pression. Vous vous mettez peut-être une pression, les gens vous mettent une pression. On sent qu'il y a de manière générale une pression à pouvoir arriver à faire quelque chose. Et en plus, pas pour des clopinettes, c'est-à-dire pour quelque chose d'extrêmement idéalisé. Et avec quand même émotionnellement... alors, effectivement, un système, à un moment donné, on est dans la démarche émotionnelle. Ce que vous avez expérimenté, c'est j'y vais pas. Je me suis peut-être pas suffisamment capable et en même temps je peux pas reculer face à cette situation. Quand ça se présente, je suis là et j'ai envie, mais en même temps j'y vais pas parce que peut-être que, mais il n'y a pas de recul non plus par rapport au ressenti, mais il y a quand même un système de protection par rapport à ce qui se passe. On se bat, ou on se bat dans ses désirs, on va dire, ou en face, on se retrouve face à quelqu'un qui est dans cette problématique-là, qui est un peu, voilà, les choses sont ok, mais il y a comme un système d'avancée qui est un petit peu réfléchi par rapport à ce qu'on risque, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire. On va aller voir émotionnellement sur ce mois d'octobre, amis Gémeaux. Bon, bah, l'as d'épée qui voulait sortir avec la 9 de denier. Vous comprenez quelque chose, il y a une information, alors possiblement, hein, par rapport à ce jugement, une information qui ouvre une porte de responsabilité, d'une projection sur le long terme, même si vous n'avez pas vraiment l'assurance de la suite, hein, de ce que ça va vraiment donner. Vous attendez peut-être une information de quelqu'un de supérieur à vous aussi, hein, pour certains Gémeaux. Si cet empereur, c'est pas vous, il y a vraiment quelqu'un qui vous attendez, il y a... un top départ ou une opportunité que quelqu'un qui est plus puissant que vous donne une information qui pourra effectivement vous sortir de cette incertitude, de ce flou-là.
pour voilà, considérer que à partir du moment où les choses sont faites, déjà c'est assez soulageant. Même si ça s'est pas bien passé, on va dire, c'est pour ça que vous sautez la 3 d'épée. Vous êtes déjà passé à l'étape supérieure qui est de dire bon ben voilà, ouf, hein, finalement c'est passé, voilà. Et après, ben, vous êtes à nouveau plein d'énergie parce que vous allez pouvoir repartir sur autre chose. Il y a une révélation par rapport à ça. 9 de denier, ça joue quand même sur ce qui pourrait être vos moyens, ce que vous avez comme moyen. On parle d'un peu la crainte de ne pas avoir assez, donc peut-être là de travailler à ça justement, de construire quelque chose, d'être capable de construire quelque chose, d'y travailler, d'avoir les moyens, qu'on vous donne les moyens de. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, amis Gémeaux, de ce mois d'octobre. De coupe, 10 de coupe. Il y a quelque chose qui vous guérit, qui vous soulage. Je vous disais, on repart sur du monde. Je pense qu'il y a quand même l'idée qu'il faut repartir avec du créatif relationnel, émotionnel, il faut que ça rende quelque chose. Le jugement, on avait la 4 de coupe, donc vous refaites un pas en arrière pour revenir vers l'avant. Donc c'est peut-être sur un retour relationnel, retour à créer des choses avec certaines personnes. Mais il y a déjà eu un moment où vous connaissiez ces personnes en fait. Là, ça revient. Ces personnes, cette personne en particulier, enfin voilà, ça dépendra, mais c'est des gens que vous connaissiez déjà, avec qui il y a eu un temps de pause, et là, hop, ça repart. On parle du clan, on parle de quelque chose d'assez idéalisé. Encore une fois, hein, c'est toujours sur la même ligne que vous suivez. On va aller voir. Il y a un fil rouge, je pense. Vous le tenez, vous le suivez. Mais alors, où ça vous mène? Il y a encore une incertitude sur ce que ça va, où vous allez. Mais vous savez qu'il y a quelque chose au bout, je pense. Mais quoi? On va aller voir intérieurement, spirituellement, amis Gémeaux. Énergie acquise. 3 de denier, 6 de bâton. Le travail. Alors, vous avez peut-être été aidé. On vous a donné des outils. Donc, c'est peut-être venu de l'extérieur. Et puis, avec l'idée de pouvoir sortir victorieux d'une situation. De pouvoir, alors, avoir ce système d'être sorti un peu fier de quelque chose. Voilà. De vous dire, ça, je l'ai traversé. Ça, j'ai été capable. Je suis capable. Voilà. On est sorti de la crise. Je me suis peut-être fait aider. J'ai peut-être trouvé des outils. Je trouve des outils qui me permettent d'avancer sur mon chemin de manière un peu étonnante. Hein. 8 de bâton, l'étoile, ça sort un peu comme ça du chapeau du magicien, hein, littéralement. Mais bon, ça vous permet d'explorer, ça vous a permis de créer quelque chose dans une démarche de réussite, de victoire, de réfléchir à ça aussi, à comment vous positionnez par rapport à votre ego. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois d'octobre. Les amoureux. Alors là, quand on parle de choix, on est dedans. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais alors, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. On peut reparler donc du fait que vous devez faire des choix qui ne s'expliqueront pas forcément autrement que par... Là, je sens que ça se passe par autre chose que la logique. Il faut y aller comme ça. Mais ne me demandez pas pourquoi. Faites-moi confiance. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Il y a la création d'une relation avec quelqu'un d'extrêmement important aussi. La fidélité, un lien avec les amoureux, la connexion à une âme sœur, hein, littéralement, dont vous êtes en train d'apprendre avec cette connexion-là. Il y a des opportunités qui vont se présenter, une nouvelle donne. Savoir
que vous êtes ressentir aussi que vous êtes, que les choix sont importants, que la manière dont vous allez vous positionner, ça sera vraiment important. On est sur les énergies de l'empereur, on est sur une porte qui s'ouvre, on est sur des choix à faire, des combinaisons à créer. Et ça, vous avez possiblement la sensation que c'est pas quelque chose qui sera léger. Ça aura un impact puisqu'on est dans une énergie majeure. La suite est importante. La suite sera importante. On va aller voir à la fin de ce parcours intérieurement spirituellement du mois d'octobre. Cavalier de bâton, roi d'épée. Il y a quelque chose qui... Dans votre tête, en fait, il y a vraiment cette énergie où les choses... on calme vos chevaux, mais dans votre tête, on calme vos chevaux. On calme... on vous... Comment on dit on vous oblige à ralentir, voilà, on va dire, pour bien assimiler quelque chose qui a une forme vraiment déclarative. Il y a vraiment une révélation, une prise de conscience, une seconde chance, quelque chose qui réveille vos énergies et en même temps c'est le moment où il faut ralentir. Comme s'il fallait être hyper conscient. Mais dans votre tête, c'est cavalier de bâton. C'est intensité, c'est ça galope, c'est on a envie d'y aller. Il y a un coup à donner, il y a quelque chose comme ça dans votre esprit qui fonce. Mais dans la réalité... de toute façon, oui, si les énergies se réactivent, dans votre esprit, vous y êtes, quoi. Vous êtes là, vous êtes hyper concentré sur ce qui se passe. Mais dans la réalité, hop, c'est là où justement il faut être focus, attentif, donc ralentir un petit peu. Peut-être pour apprécier ce qui se passe, littéralement. Si c'est du positif, prenez le temps d'apprécier. Si vous devez faire quelque chose, prenez le temps d'y être, d'être là. Mais dans votre tête, on sent que ça galope. On sent que ça y va. On va aller voir, amis Gémeaux, le conseil sur ces énergies. Quel est le conseil ? Le jugement et le monde. Il y a quelque chose à vraiment investir, on va dire, dans des énergies. Si vous n'investissez pas ce que vous apprenez, ça peut être une annonce, hein, ça peut être une information, c'est quelque chose que vous n'assimilez pas. Si vous ne voulez pas revoir, accueillir ce retour, accueillir cette guérison aussi, hein, cette situation comme telle, vous allez avoir un problème, c'est quelque chose qui va revenir. Parce qu'avec le monde, il y a quand même quelque chose qui doit se boucler comme un accomplissement. Si vous butez sur ce sujet-là, ça va revenir. Vous allez avoir encore une fois l'impression d'avoir tout compris et en fait, vous n'aurez pas compris et c'est quelque chose qui va revenir régulièrement dans votre parcours jusqu'à ce que vous compreniez, que vous saisissiez, que vous ayez cette révélation jusqu'au bout, que vous alliez au bout de cette énergie pour pouvoir enfin continuer à suivre le fil et voir la suite réellement parce que en fait on vous demande d'être attentif dans une énergie qui se réveille, dans quelque chose qui se réactive parce qu'il y a possiblement des choses à voir, possiblement des sujets à traiter, des révélations, des prises de conscience, donc tant qu'à faire quelque chose comme ça, autant y être, autant être vraiment là et pas à côté. Sinon, c'est quelque chose vraiment, je vous dis, qui va revenir. Le jugement, s'il n'est pas bien fait, si vous êtes vraiment persuadé d'avoir tout compris, tout vu, tout entendu, tout saisi de la situation, on va vous dire,
Non, c'était pas du tout comme ça qu'il fallait le voir. Du coup, cette notion d'ego, elle a été importante, elle est importante et elle se travaille encore, je pense, jusqu'à ce que quelque chose soit saisi. Amis Gémeaux. Et après, on aura du matériel et du concret, je pense. On va aller voir... tirage très spirituel. On va aller voir émotionnellement à présent. Énergie générale et puis des cartes pour les couples, des cartes pour les amours flous, des cartes pour les célibataires. On est parti, on y va. C'est lancé, n'hésitez pas, votre ascendant et votre signe lunaire. Pour tout ce qui touche à l'émotionnel, amis Gémeaux, votre énergie générale, émotionnelle pour ce mois d'octobre, amis Gémeaux. La lune et le fou. Oh. Alors, bon, alors avec la lune et le fou, il y a un moment donné, vous allez penser peut-être que effectivement, vous allez vous interroger sur ce système-là, de vous dire est-ce que je suis pas totalement barjot ou barjotte de croire ou de penser à quelque chose comme ça, de ressentir ou de suivre cette direction. La lune et le fou, c'est quand même un trouble, c'est quelque chose de troublant. Suffisamment troublant pour vous questionner peut-être ou questionner les gens autour de vous. Et ça touche quand même à une notion d'ego, de vous, de votre image, de ce que vous pensez être, etc. etc. Bon. Au-delà de ça, la lune nous parle de cycle. Donc là aussi, on voit bien que vous êtes rentré dans un tunnel. Vous ne savez pas trop où vous allez. Vous savez qu'il va y avoir une sortie à ce tunnel, c'est sûr. Vous ne pouvez pas faire marche arrière, c'est sûr. Mais alors la suite, voilà. Y a l'idée de s'être lancé dans quelque chose, d'avoir osé rentrer dans ce tunnel. Donc, oser rentrer dans ce parcours, saisir ce fil rouge et le suivre. Vous en êtes là sur ce mois d'octobre. Donc, on va aller voir. Si c'est pas vous, hein, ce trouble-là, par exemple, je repensais à l'idée que peut-être vous pouviez douter vraiment de quelque chose dans un trouble psychique, hein, presque. Ça peut être une personne autour de vous qui vous questionne un petit peu. On va aller voir vos énergies aidantes, émotionnellement, amis Gémeaux. Trois de denier. Alors déjà, se raccrocher à quelque chose d'assez concret, ouais. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai que si vous devez expliquer, par exemple, vous avez un projet, si vous devez expliquer votre projet alors que, objectivement, les gens vous regardent avec des grands yeux en disant « Ok », l'idée, c'est quand même de se raccrocher à 2-3 trucs réels, quand même. Donc, ce qui vous aide, c'est l'extérieur. Alors, c'est effectivement peut-être aussi le regard des autres, ce que les autres vont vous apporter dans l'expérience. Sur une relation qui sort un peu, voilà, qui commence là, vraiment littéralement, ou qui, voilà, que vous explorez, de comprendre que, il y a des gens différents de vous. Vous êtes différents, chacun a beaucoup de choses à s'apporter, c'est ça qui est bien. L'enrichissement l'enrichissement passe par l'étranger, hein, passe par des gens différents qui ont des choses à apporter en commun, on va dire, à partager. Des gens qui vont se poser sur votre chemin. Vous pouvez avoir de la chance avec l'étoile, ça peut vous tomber dessus. Alors ça, vous vous dites, c'est le moment, cette personne-là, elle est là, j'en avais besoin, c'est génial. Ça peut vous aider aussi. C'est des gens qui peuvent donc vous apporter de l'expérience différente. Vous-même, vous pouvez avoir cette capacité à apporter quelque chose de nouveau, y croire, hein, vraiment. Vous avez envie d'apporter quelque chose dans cette relation, de proposer quelque chose. Mais il faut que ça reste, c'est ça qui est aidant, que ça existe dans la matérialité. On va aller voir votre énergie basse, ce qui va un petit peu plus vous plomber, amis Gémeaux, émotionnellement. Ah, ben là, cette 3 d'épée.
Ouais, je pense qu'il y a une notion quand même de déni sur cette 3 d'épée. Pour certains Gémeaux. Vous ne voulez pas voir quelque chose et tant que vous n'aurez pas eu cette révélation, qui est peut-être l'énergie du jugement, vous n'allez pas pouvoir passer à la 4 d'épée, c'est-à-dire la guérison, l'apaisement, la tranquillisation. Et vous passez quand même, ce qui vous aide, c'est la 2, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose, mais vous passez directement à la 4. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée de ne pas voir qu'à un bout d'un moment, la réalité de la vie, ça ne colle pas forcément avec la vôtre. Ce qui vous aide, c'est de comprendre que la réalité de la vie, ça ne colle pas forcément avec la vôtre, mais qu'on peut s'apporter des choses. Ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas vouloir le voir, en fait. Et en même temps, c'est une chance. Il y a quelque chose qui se passe mal, et c'est une chance. Mais vous n'avez peut-être pas la faculté tout de suite de le voir comme ça. Vous n'avez pas eu la faculté tout de suite de le voir comme ça. On va aller voir. À la fin de ce parcours, amis Gémeaux, émotionnellement, le magicien, l'étoile, bon. Ce qui est à vivre est à vivre. On vous donne les outils, et puis après, voilà. Pour l'instant, vous en êtes là. La suite viendra après les énergies du jugement. Alors après, vous pouvez revenir là, hein, c'est-à-dire que ça peut être un jour sans fin quand même, votre histoire. S'il n'y a pas cette prise de conscience, vous pouvez repartir sur le magicien qui était au début, et vous faire ça un petit moment. Tout l'enjeu sera de dire qu'est-ce que vous allez faire. On vous donne les outils, on vous donne tout ce qu'il faut. L'étoile vous dit, tout est posé à sa place. Comme sur une espèce de grand tableau, plateau, on positionne ce qu'il faut pour que vous compreniez quelque chose, que vous rencontriez certaines personnes, que vous fassiez quelque chose. Et vous, c'est possible, effectivement, que vous ne fassiez pas ce qui est forcément prévu pour que ça fonctionne. Et dans ce cas-là, c'est pas grave, en fait, on refait un jour sans fin, un peu, on vous repositionne tout pour que vous compreniez quelque chose. Ça peut durer longtemps, mais ça peut aussi, effectivement, repartir sur cette boucle. Mais une fois que vous serez là à nouveau sur le magicien, vous pouvez percuter et avoir la chance, effectivement, de avancer un peu sur ce chemin. On va aller voir. C'est très philosophique, en fait, votre tirage hein, sur ce mois d'octobre. On va aller voir, mais ça vous donne... Il y a la petite et la grande histoire dans votre vie émotionnelle en ce moment, je pense. Les deux sont liés. On va aller voir, amis Gémeaux, en couple. Quatre de denier, 10 de coupe. Cavalier de coupe, 9 de denier, amis Gémeaux en couple. Bah oui, vous en êtes là. La porte s'ouvre. Alors, on peut avoir l'idée d'avoir eu un moment stable, de stabilisation, peur de prendre des risques, volonté de ne pas trop prendre de risques, de se sécuriser, donc de se replier un petit peu, de réduire un peu la voilure, de poser des petits jalons, puis de rester là un petit moment. Cavalier de coupe, effectivement, il y a quand même une démarche qui se remet en place assez idéaliste. On a envie quand même de se mettre en mouvement, on se met en mouvement, il y a quelqu'un qui se met en mouvement et qui porte un idéal quand même au fond, et ça vous remet, ça vous met ou ça vous remet dans une porte, dans une ouverture comme ça qui s'ouvre, et alors il va y avoir un choix à faire par rapport à ça. Soit rester dans cette énergie de la 4 de denier, prise de risque, crainte, volonté de stabiliser quelque chose d'important, hein, donc c'est aussi besoin de sécurité.
ou se réactionner en portant toujours un idéal. C'est vraiment deux manières de faire. Peut-être que vous avez deux manières de faire dans votre couple d'ailleurs. Et il y a quelque chose à réévaluer dans ce cas-là ensemble, sur quelle direction vous allez prendre. Dans ce cas-là, c'est à réévaluer ensemble. Parce que vous n'avez pas effectivement la même façon de voir les choses. Tout de suite, tout de suite. On va aller voir le conseil pour nos Gémeaux en couple. Ça, c'est au mois d'octobre. Le pendu. Alors, si on vous bloque, c'est pour de bonnes raisons. Amis Gémeaux en couple, alors interrogez-vous sur ces bonnes raisons. Il y a quelque chose à comprendre sur une notion de blocage. Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Qu'est-ce qui serait intéressant de voir sous un autre angle? Arrêtez de s'agiter, observez la situation. Amis Gémeaux en couple. On va aller voir les Gémeaux en amour flou. En couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué pour ce mois d'octobre. Les Gémeaux en amour flou. La lune, la tempérance. La 10 de bâton, la 5 de denier. La 6 d'épée, le diable. Alors là, il peut y avoir un attachement extrêmement fort, mais pas forcément bien géré. Alors, soit avec une personne qui vous perturbe vraiment. Et alors là, l'idée de porter sa croix là-dessus, c'est vraiment porter son poids. Ça commence à devenir très très lourd. C'est presque trop. Il y a quelque chose qui est trop. Peut-être pour vous, donc du coup, ou peut-être pour la personne en face de vous. Il y a quelque chose qui est très lourd à porter. Alors, soit vous avez vraiment affaire à une personne troublée, vous-même vous êtes troublé, tout le monde est troublé. La prise de responsabilité, le poids des responsabilités, de ce que ça implique, de ce que ça... Voilà, on porte sa charge, on porte celle des autres, on porte celle de... peut-être pour tout le monde. 6 d'épée, alors l'idée c'est quand même de prendre de la hauteur sur une situation. De laisser des choses quand même derrière soi, de lâcher quelque chose en fait. Il faut lâcher quelque chose, alors peut-être sur un fonctionnement. L'énergie du diable. Oui, il y a vraiment cette idée de lâcher quelque chose pour pouvoir se laisser aller à quelque chose en fait. Que ce soit une libération, que ce soit l'acceptation de ce lien, que ce soit... et rien que de ça, en fait, de constater la chose, ça peut vraiment vous soulager automatiquement, tout de suite. Et en fait, quelque part, ça vous libère quoi qu'il arrive. On va aller voir le conseil. Gémeaux en amour flou. L'ermite, réfléchissez-y. 3 d'épée, encore une fois. La réalité n'a pas marché, ça vous a demandé du temps, ça vous demande du temps pour comprendre pourquoi. Réfléchir, prendre de la hauteur sur la situation, voir les choses avec philosophie. Aussi, le silence a peut-être été problématique à un moment donné. On va aller voir les célibataires, Gémeaux célibataires pour ce mois d'octobre. La force, l'empereur. La 4 d'épée. Le valet de coupe. La 6 de coupe, l'impératrice. Alors vous pouvez faire la paix avec une histoire familiale.
Par rapport à vos enfants, alors peut-être vous par rapport à vos enfants, ou vous enfants par rapport à vos parents, ou une histoire familiale. La maîtrise, alors on est quand même sur une notion de maîtrise, de pouvoir, d'autorité, de quelqu'un qui a une autorité en tout cas, et qui veut contrôler. Il y a la paix à faire, une pause obligatoire par rapport à l'énergie, soit de votre propre enfant intérieur, soit des enfants, de manière générale, ou par rapport à des histoires qui commencent et qui du coup sont un peu heurtantes et s'arrêtent. 6 de coupe, on fait la paix avec cette histoire-là en fait. De manière générale, on considère que c'est un parcours qui nous a construit, qu'il y a aussi eu, ça vous a fait en fait quelque part. Vous pouvez quand même évoluer, vous n'êtes pas bloqué dans le passé, vous pouvez être celui que vous êtes ou celle que vous êtes avec votre passé, mais être quand même quelqu'un d'actif, de vivant, etc. Et de créer vous-même quelque chose de positif, un rapport à la mère qui s'adoucit, un côté féminin qui prend un petit peu plus de place. On va aller voir le conseil. Amis Gémeaux, célibataire. Bah, 6 de bâton. Avec l'énergie de l'empereur. Alors sur cette énergie de pouvoir, d'autorité, de reprise de responsabilité, de pouvoir sur votre vie, sur vos projets, etc. Ou par rapport à une énergie d'autorité au-dessus de vous dans ce cas-là, vous pouvez essayer peut-être de penser que vous pouvez sortir victorieux de cette situation. Vous pouvez passer par-dessus, vous pouvez passer l'épreuve en fait. On va aller voir la dernière carte, la carte d'oracle pour vous, amis Gémeaux. On va quand même aller la prendre gentiment. C'était Velia, la lumière de prospérité. Mais nous allons voir ainsi, amis Gémeaux, ce mois-ci, vous êtes. À Yael, à l'aurore de mes nouvelles journées, je monte sur le manège enchanté de la vie qui tourne pour m'insuffler l'énergie de joie et de lumière. Entre toutes les passions du quotidien, mon cœur peut être tourmenté par le combat des sentiments. Je suis pacifiquement armée pour ce combat. La vaillance et la protection que je reçois me font maîtriser mes craintes et mes pulsions. Je dois apprendre alors à choisir, à cultiver ce qui fait sens et à me réjouir de la beauté de la création. Illuminée de la connaissance intérieure, je m'adapte aux lois cosmiques pour être un combattant de paix, de vitalité et d'amour universel. Je suis le chevalier du ciel et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.